Vu, c'est travailler avec ça. Ah, c'est bizarre ça. Ça fait un peu vieux, d'accord? Toi, peut-être que tu connais. En gros, c'est quand même bien. Hein. C'est pas mal, mais regardez, là, je ressemble à un touriste en fait. D'accord? Si j'ai ma veste, je le mets dans la poche. Si j'ai un truc, hop, je peux planquer ou je mets là comme ça. Et là, ça passe et plus personne ne le voit. En fait, parce que moi, dans mon boulot, j'ai pas besoin d'avoir un gros appareil photo pour faire déjà genre que j'ai une grosse. Et surtout que j'essaie juste en fait d'être discret. Moi quand je travaille, je vise, hop, et voilà, et là j'ai ma photo. Donc là c'est tout con. C'est pour ça que le téléphone portable c'est l'arme ultime en fait quand on est photographe. Parce que maintenant les téléphones portables sont de meilleur en meilleur en meilleur. En gros, moi j'ai aussi ça, j'ai un iPhone, ça c'est le 6. Bon, je sais, c'est des beaux téléphones et tout, mais j'en ai besoin pour travailler. Mais si mon appareil casse, il me reste mon téléphone. Et je peux travailler avec mon téléphone. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux faire des photos dans un magazine avec un téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais une photo, bah là, vous n'entendez rien, je suis en train de faire comme ça, tac, et là, je peux avoir ma photo. Ça, c'est tout petit. Par contre, en photo, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un iPhone ou un appareil photo comme ça, l'important, c'est l'image finale. Bon, vous avez déjà entendu le mot cadrage ou pas? Oui. Voilà, vous voyez un peu comment c'est. Donc, en fait, on a soit une image... Souvent, on les fait comme ça, nous, les photos. Hein. Donc ça, c'est le cadre habituel. Okay. Voilà. Ça c'est le cadre. En fait, on a plusieurs règles. Il y a des règles à respecter pour que la photo elle marche un peu. En fait, c'est la même règle qu'en bande dessinée ou qu'en dessin. C'est-à-dire quand vous lisez une bande dessinée, si Astérix est à cet endroit-là dans l'image, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est quand même beaucoup mieux, parce que pour vous, ça va être beaucoup plus lisible. Okay. Donc, dites-moi si vous me suivez, parce que hein, vous n'êtes pas bien grand là. Non, vous parlez tous français, donc c'est bien. En fait, déjà, avoir le visage du bonhomme là, comme ça, d'accord? Ça, c'est pas bien. Parce que ça, en fait, bon, complètement, voilà. Là, c'est vraiment centré. Ça, faut pas. En gros, ça, c'est photo de vacances, d'accord? Ça, c'est pour vous et c'est moche. Voilà. Donc ça, c'est la règle des tiers. En fait, il faut toujours diviser votre image comme ça. Les points importants de l'image, c'est ça, ça, ça et ça. Okay. Donc en gros, je vais faire un portrait de quelqu'un dans un champ ou un paysage, et ben je vais mettre sa tête ici. Et là, il y aura tout le paysage. Okay. Sinon, je vais mettre sa tête là. Et là, il y aura son corps avec son pantalon. Et lui, il va être là comme ça. En fait, ça va vous laisser beaucoup plus de place pour montrer aussi autre chose. Qu'est-ce que ça apporte de venir voir des élèves? En fait, finalement, par rapport à la presse, on n'a pas vraiment un contrôle sur le public. C'est-à-dire que lorsque moi, je diffuse mes photos dans un magazine donné ou un journal, ma photo apparaît, mais je n'ai pas vraiment de relation avec les personnes qui vont lire le reportage. Je n'ai pas leur réaction, je n'ai pas leurs questions. Enfin, ça peut se faire avec des amis ou mon entourage, mais c'est très dur de le faire à une échelle différente. Et là, aujourd'hui, en allant dans des classes, en voyant des enfants, donc des jeunes collégiens ou même des jeunes lycéens de temps en temps, ça permet d'avoir un retour et surtout d'essayer de répondre au mieux à leurs questions qui finalement sont beaucoup plus, des fois surprenantes que celles qu'on peut se poser à nous-mêmes. Elles tournent souvent autour de l'éthique, sur la vérité des images, sur les conditions de déplacement sur le profil. C'est des questions innocentes finalement qui nous donnent une idée finalement de comment eux perçoivent les journaux et la presse, et c'est extrêmement intéressant, même pour nous. Donc on est obligé de chercher, de dire oui d'accord, c'est vrai que mon image peut sembler fausse, et bien comment leur prouver que mon image est vraie? Ah oui, en effet, c'est pas facile de savoir que les journalistes qui rentrent d'une zone sur un terrain racontent la vérité. Donc comment est-ce qu'on essaie de leur prouver? C'est ça qui est aussi intéressant, on leur montre les photos, on a les réactions. Après on parle aussi de sujets qui sont très très durs, on leur parle donc de la guerre, on leur parle de mort. J'imagine qu'ils vous interrogent aussi sur la prise d'otages, etc. Beaucoup de choses en fait comme ça, mais c'est intéressant d'en discuter directement avec eux. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi une façon d'expliquer le métier à des futurs lecteurs, ou peut-être déjà des lecteurs, enfin ou des futures personnes en quête d'information quoi, mais... Sont lecteurs, mais ne savent pas trop quoi lire, je leur explique pas quoi lire, mais je leur explique de faire attention et surtout d'en couper finalement ce qu'ils lisent. Mais aussi certains veulent être bientôt journalistes, peut-être en futur journalistes, et ça leur donnera peut-être l'idée aussi un peu de comment se passe le métier. D'accord. Essayez de me faire 3 trucs différents avec 3 orientations de lumière différentes. Donc genre, un visage à moitié éclairé,
un côté un peu plus clair, un côté un peu plus sombre. Une photo avec une lumière super dure comme ça qui lui arrive dans la gueule mais bien comme il faut. Et une autre où le visage est normal. Vous essayez de faire ça ou pas? Et vous montrez après, d'accord? C'est que la première, je suis pas trop fan vu la position et tout. Mais la deuxième, c'est vraiment cool. Après, c'est normal avec cet appareil-là, ça fait un peu trop clair là. Mais tu vois, ça c'est pas mal ça. Allez, on regarde. Ouais. Non, mets-toi là, voilà. Pas sur le mur. Et c'est déjà plus haut en fait? Ah oui, sur le bouton. Ouais. Bon, regarde là-bas. Non, plutôt de l'autre côté, excuse-moi. Fais ça. Tu fais une jongle, vas-y jongle. Alors vas-y, on commence. Regarde les jongles partout. Ok, regarde. Top. En gros, ça sélectionne les photos. Tu es en train de jongler avec le nom qui est là avec le ballon. Donc en fait, regarde, viens voir toi. Regarde. En gros là, lui, il est là, tu vois, mais toi, tu verras jamais qu'il est en train de jongler. Pourquoi? Parce que c'est le ballon et tout. Et là, par contre, sur l'autre, donc en fait, tu peux vraiment te marrer avec la lumière. C'est ça qui est important avec la lumière, d'accord? C'est qu'en fait, regarde, t'as l'ombre là, et lui en train de jongler. Et là, regarde, s'il avait été au centre, eh ben, on n'aurait pas eu l'ombre.